Comment ça va YouTube? C'est déjà l'épisode 31, c'est fou ce que le temps passe vite. Je tenais à prendre un petit moment pour tous vous remercier d'être toujours là, parce que faire une hebdo c'est très taxant physiquement, aussi bien pour Clément qui monte chaque semaine, que pour Kaza et Hakim avec qui j'écris, que pour moi avec les cours et ma chaîne principale, et que pour Kobe qui a pris sa retraite. Cela étant dit, première vidéo. Близнецов. Каково это будет? Брать, иди сюда. Ну? А, уже поменяли. Серьезно? Да ладно. Оп. Waouh, поменял. Donc depuis un mois et quelques, la mode FaceSwap fait rage sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui échangent leur visage avec tout et n'importe quoi, des nichons même, on a tout vu. Mais j'avoue qu'entre deux jumeaux, c'est assez perturbant quoi, c'est un peu comme si je FaceSwappais avec moi-même. En même temps, je vois même pas pourquoi ils se sont fait chier à vérifier, hein. Peut-être qu'ils avaient un doute. Hey Igor, pour être bien sûr qu'on soit jumeaux, j'ai une idée. Quoi, un test ADN? Non, un FaceSwap. Ok, c'est bon là, c'est sûr, on est jumeaux. Et je suis pas le seul à penser que c'est inutile ce qu'ils font, hein. Regardez les commentaires. Vous voyez, ils sont d'accord avec moi. Il y a que quand ils se mettent à parler qu'on voit quelques imperfections, hein. Mais sinon ils auraient pris la photo et envoyé ça à leurs parents que même eux n'y auraient vu que du feu. Eh chérie, viens voir nos fils, on va jouer à cette différence. Du coup, j'ai été trop tenté et j'ai voulu tester ça avec mon frère. Eh, trou du cul, pose la pizza. Pour en faire fait ça. T'es trop moche. Ça se voit t'as adopté. Oui. Bon, Steph, t'as encore des choses à apprendre, hein, on peut le dire, c'est vrai. Attention, voici une chaîne YouTube qui perd 1000 € par vidéo. We have a custom Lego case. And guys, the fitment here and the firm protection is amazing. I want to show you guys how the iPhone slides in. You got a little lower layer here, you just snap it right in. Dual protection, this thing is amazing. I want to show you everything works perfectly fine. You can use this every day. Non, use everyday de rien du tout, hein. Qui a une coque en Lego? Les iPhone 6S sont déjà assez gros comme ça, pas la peine de rajouter des briques autour. Can this case protect this iPhone 6S? We're gonna find out. Check out this beautiful scene right here. We're gonna be dropping in from just about here. Bon, au risque de me répéter, à quoi ça va te servir de savoir si une coque en Lego protège ton iPhone d'une chute ou non, si personne a de coque en Lego? Ferme ta gueule, j'ai envie de savoir, moi. So let's go ahead and just do this in 3, 2, 1. Voilà, maintenant tu sais qu'une coque en Lego que tu n'utiliseras jamais peut protéger ton iPhone. Mais faudra m'expliquer pourquoi il fait nuit là. Regarde, il fait jour quand il dit qu'il s'apprête à le lancer et il est 7h33 sur son portable. Puis sur le plan, juste après, il fait nuit et il est 8h01. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 28 minutes? Moi je sais. Regardez les vignettes sur l'iPhone, elles ne sont plus à la même place. Et la coque qui était rouge et verte en haut à droite est devenue rouge et bleue quand il fait nuit. C'est sûr, il y a eu quelques ratés entre temps, hein. Vous sentez cette odeur là? Ça sent le fake, hein, c'est sûr, c'est encore un coup de mythomane sur la vie de ma mère. Le pire, c'est que toute sa chaîne, c'est que des tests chelous sur des portables. Si tu fous ton iPhone dans de l'eau bouillante, est-ce que ça cuit? Qu'est-ce qui se passe si tu tasses ton iPhone? Si tu fourres une dinde avec, est-ce que tu passes un meilleur Thanksgiving? C'est un... c'est un baiser ce mec. Je comprends pas ce délire d'essayer de trouver des réponses à des situations qui n'arriveront jamais dans la vraie vie. Les questions cons quoi. On t'emmerde, Kevin. Franchement, je souhaite bonne chance sur YouTube à ce mec, hein, parce que je vois pas comment tu peux percer avec ce genre de contenu. Là, franchement... Attends, Clément, monte mon autre chaîne. Ah ouais. Bah, est-ce qu'il a déjà essayé de mettre un panier avec un iPhone? Non, je crois pas, non. Ouais, bah voilà, hein, Bon, je vais lui laisser en fait, hein. Je pourrais le faire, hein, mais j'ai pas forcément envie, là. Alors, on avait déjà traité du JB9 dans le shoujo numéro 10. Souvenez-vous, c'était ce jetpack capable de voler au-dessus de l'eau. Et bien, cette semaine, on a trouvé encore mieux. Trop stylé, le hoverboard de Retour vers le futur a enfin un premier vrai prototype. Non, parce que celui-là, il est bien gentil, mais on sait tous que c'est un fake. Ça s'appelle le flyboard. Vite, faut que j'appelle le doc pour le prévenir. Allô, doc? Je m'en souviens, comme si c'était hier. Hein? Mais de quoi vous parlez? J'étais debout sur la cuvette des toilettes, j'accrochais une horloge. Oh, on se calme, doc, hein. Excusez-le, il a un peu pété les plombs.
Désolé, j'étais obligé de refaire cette blague, bon voilà. Mais où va s'arrêter la créativité humaine? En plus, c'est des Français qui ont inventé ça, la fierté. Enfin, fierté, c'est un bien grand mot, hein. Il y a de la honte aussi, écoute. Flyboard Air, test 1. Engine ready? Alors, j'ai rien contre l'accent français quand tu parles anglais, mais assume-le dans ce cas. Prononce bien Flyboard Air Test 1 Engine Ready. Non, parce qu'il y a rien de plus énervant qu'un français qui sait qu'il a l'accent français, mais qui essaye quand même de faire genre en utilisant l'accent américain. En plus, il te fait toute une mise en scène cliché avec un décompte, tout en baissant la visière de son casque. 3, 2, 1. Tout ça pour finalement relever sa visière à peine une seconde après qu'il soit dans les airs. Putain, on voit rien avec cette merde. Ah, au secours, ma maison est en feu, à l'aide! T'inquiète pas, poupée, j'arrive. Ah oui, Flyboard Man! Attends, il y a juste un problème. Je suis obligé de rester au-dessus de l'eau en fait parce que j'ai pas la confiance au-dessus du sol. Si jamais je tombe, je suis mort. Ah ok, bah appelle les pompiers au moins alors! Ouais, pas de souci. Par contre, avant d'appeler, je dois juste faire un test. Hein. Est-ce que tu crois que si je jette cet iPhone depuis un flyboard dans l'océan, il fonctionnera? Bon, je charrie, mais ça reste impressionnant. Hein. Par contre, ça n'a que 10 minutes d'autonomie. C'est des batteries d'iPhone ou quoi? Avec ça, ils osent annoncer à la fin qu'ils vont bientôt accomplir une première mission. Mais quel genre de mission tu peux bien accomplir uniquement au-dessus de l'eau en moins de 10 minutes? Soigner des oiseaux en galère? T'inquiète pas mon pauvre, t'es blessé, je suis là pour toi. Et la question de la semaine nous vient de vous tous, hein. Vous avez été 1 milliard à me la poser. Quelle a été ta réaction à la retraite de Kobe? Et c'est déjà la fin de cette vidéo, comme d'hab. Pose-moi une question dans les commentaires et je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!